En ce début d'année, je souhaitais m'adresser à vous avec clarté et avec responsabilité. L'année qui s'achève a confirmé ce que beaucoup refusaient encore de voir. La répression en Algérie ne recule pas. Elle se transforme, elle s'adapte, elle se déplace. En 2025, on a vu se poursuivre l'usage massif de l'appareil judiciaire pour criminaliser l'opinion. Des procès politiques, des accusations arbitraires, des condamnations lourdes, toujours sous couvert de sécurité, toujours pour faire taire toute voix dissidente. Nous avons vu aussi comment certaines affaires fortement médiatisées ont été utilisées bien au-delà de leur réalité. Non pas pour défendre les libertés, mais pour nourrir des récits sécuritaires, alimenter la peur et légitimer des discours stigmatisants. Face à ça, nous avons fait un choix clair. Refuser l'emballement, refuser la surenchère, refuser de donner du crédit à des instrumentalisations qui desservent des luttes démocratiques au lieu de les protéger. Nous avons tenu cette même ligne dans notre analyse du cas Boualem Sansal. Le personnage controversé, présenté comme un symbole, une légende, alors même que sa libération semblait préparée. Une affaire révélatrice, non pas d'un progrès réel, mais d'un système qui sait utiliser certaines figures avant de les relâcher. Pendant que des dizaines de détenus d'opinion restent emprisonnés dans le silence le plus total. En 2025, on a également rappelé notre position concernant la Kabylie et le MAC. Nous l'avons dit clairement. Nous ne partageons pas les logiques de division. Nous refusons les projets qui fragmentent la société algérienne et opposent les Algériens entre eux. Notre désaccord est politique, clair et assumé. Mais il ne justifie en rien la répression, la criminalisation collective, ni l'instrumentalisation sécuritaire d'une région entière. Cette année a aussi révélé les fractures internes du pouvoir lui-même. Des guerres de clans, des règlements de compte, des arrestations au sommet. Un système qui s'affaiblit de l'intérieur et qui, ce faisant, met le pays en danger. Oui, en danger. Car en exposant ses failles, en réprimant, sans discernement, il tend le bâton à des puissances étrangères. Dans un contexte où la menace est réelle et où l'Algérie devrait être protégée, pas fragilisée. Face à tout ça, notre ligne n'a pas changé. Rigueur, cohérence, refus des raccourcis et des récupérations. Nous continuerons à dénoncer les injustices, sans hiérarchie artificielle. Nous continuerons à défendre les détenus d'opinion, qu'ils soient visibles ou invisibles. Nous continuerons à refuser la peur, l'intimidation et les récits imposés. Parce que ce combat ne dépend pas d'une affaire, d'un visage ou d'un moment médiatique. Il s'inscrit dans le temps, dans le long temps. Je vous souhaite une bonne année, une année de lucidité, de courage et de constance. Nous continuons.